Yahweh, Sabaoth. Vous allez partager les directs sur les groupes WhatsApp. J'ai lancé. Reboko Sakayaba Kori de Baisha. Deriba Saïd le Koshani. Livroski le Lebraïsa. Jesus. Oh Saint-Esprit. Jesus. Saint-Esprit. Jesus. Saint-Esprit de Dieu. Jesus. Saint-Esprit. Jesus Christ. Umba Kari. Ilo robo sakaya baba 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 bas. Indele bokori de basiri bokosha. Irimbo sai kerebosa. Irimba kalebos. Lobai kantara baba. Iriabaose. Lorobo sakaba baba bosh. Kora baba bosh. Kora baba bosh. Alors, Père Jésus du Christ. Amen. Shalom. Bien-aimés, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très très bonne journée. Nous bénissons le Seigneur. Alors dans quelques minutes, nous commençons. Dans une minute. Yes. 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 Jesus. Jesus. Jesus Christ. Il est l'heure. Shalom, 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 shalom. Le Seigneur est là. Redo Shakayabasa. Iyason. Iriba Katalabush. Irima Saine Lebro Airos. Indeleveria Baka Sondolobos. Indeleva Sovararia. Yahweh. Eva Ozile Yahweh. Yahweh. Yahweh Sabaoth. Yahweh, Yahweh. Bien-aimé, il est l'heure, nous allons commencer. Dispose-toi là où tu es. Ce soir, le Seigneur va te témoigner encore à nouveau de son amour. Notre Dieu nous aime. Et ces temps de prière, c'est des moments forts. Les moments par lesquels le Seigneur passe. Rebosa et rebos. Idelebos sakayabas. Iribos sakabas. Iribos soda rebros. Iribos sabaya. Rianeloska. Indeleba karibos kentalabaye. Esprit de Dieu. Pasale bros qui est là-bas.
Achalebroski melebroska tabaya. Saya bakasha. Hori bakasata. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, mets-toi en présence du Seigneur. Avant vraiment de commencer la prière de ce soir, le Seigneur veut te parler par ma bouche. Le Seigneur veut te parler. Je vais aborder en quelques minutes la prière. Parce que aujourd'hui, nous voulons le miracle. Nous voulons le réveil. Nous voulons la gloire de Dieu. Mais nous ne voulons pas prier. Nous voulons que Dieu agisse, que Dieu intervienne. Mais nous ne le voulons pas réellement parce que nous ne demandons pas. Dieu lui-même nous a dit, c'est Jésus qui parle dans Matthieu au chapitre 7, verset 7. Jésus qui est fils de Dieu, qui est Dieu. Jésus, il est fils de Dieu, il est Dieu, vrai Dieu. Il dit quoi? Demandez et l'on vous donnera. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi on doit prier encore? Parce que Dieu sait. Dieu sait déjà, il sait de quoi on a besoin. Même la Bible a dit que votre Père sait de quoi vous avez besoin. C'est Dieu lui-même encore qui dit, demandez et l'on vous donnera. Mais si on ne doit pas prier, pourquoi Jésus lui-même priait? Luc 6, verset 12. On nous a dit que Jésus alla prier sur la montagne et il passa toute la nuit à prier le Père. Toute la nuit à prier le Père. Moi je me demande souvent, mais Jésus, fils de Dieu, de quoi est-ce qu'il a besoin? Rempli de l'Esprit, il est investi. Il a tout ce qu'il faut. Mais pourquoi est-ce qu'il prie? Pourquoi Jésus prie? Mais si Jésus qui est vrai Dieu, fils de Dieu, rempli de l'Esprit, s'il prie, et toi qui es fils d'homme, si celui qui ne pêche pas prie, toi qui pêches, pourquoi tu ne pries pas? Et puis parfois on pense que les choses vont descendre comme ça du ciel. Tout à l'heure je priais et j'ai pris le livre de Samuel. Le Seigneur a attiré mon attention sur quelque chose. Le livre de Samuel. Nous connaissons tous l'histoire de Samuel. Comment Samuel est né. Sa maman Anne était stérile, avancée en âge. Mais cette dame a engagé l'autel de la prière. Elle a engagé la prière parce qu'elle sait qu'il y a un Dieu qui exauce les prières. Elle sait qu'il y a un Dieu qui existe et qui entend le pauvre, qui les délivre quand le pauvre crie. Le psaume l'a dit, quand le pauvre crie, le Seigneur entend. Et Dieu lui-même dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi au jour de la détresse. » Mais toi, tu n'invoques pas Dieu, tu es là. Tu pleures. Tu passes ta nuit à pleurer, à te lamenter. Au lieu de crier vers Dieu pour dire, Seigneur, délivre-moi. Cette dame, Anne, la mère de Samuel, elle a compris que ce n'était pas normal. Elle était humiliée. Sa co-épouse l'a humiliée. Mais elle s'est levée, elle est allée voir Dieu. Pour dire, Seigneur, cette affaire ne peut pas rester comme ça. Elle dit, Seigneur, Dieu de l'univers, vois combien je suis malheureuse. Elle parle à Dieu. La prière, c'est parler à Dieu. C'est parler à Dieu. Parler avec Dieu. De ta situation, de ce que tu vis. Aujourd'hui, on aime parler aux hommes. Tout de suite, quand on a un souci, on a recours vers les hommes. Mais qu'est-ce qu'un fils d'homme peut te faire?
Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur les influents, des hommes influents, que de compter sur les hommes forts. C'est ce que le psaume a dit, psaume 91. Mieux vaut recourir au Seigneur. Psaume 23 ou 4, non c'est 23. Alors cette dame a recours au Seigneur et elle crie vers Dieu. Elle dit, Seigneur, vois ma situation. Vois combien je suis malheureuse. Ne m'oublie pas. Aie pitié de moi. Elle dit clairement ce qu'elle veut. Donne-moi un fils. Donne-moi un fils. Prier, c'est demander ce qu'on veut. C'est parler à Dieu. Et dire, Seigneur, je veux telle chose. Jésus va dire à ses disciples, il est dit, dans Jean au chapitre 14, Jean chapitre 14, verset 13, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14, 13 et 14, 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Et pourquoi toi tu ne demandes pas? Pourquoi tu es là seulement, tu ne demandes pas? Et il dit dans Jean au chapitre 16, verset 24, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on ne prie pas. On est là seulement. On court de gauche à droite. Frère, ce que la prière peut faire, tu ne peux pas imaginer. Ce que la prière peut faire, ce que ta prière peut faire, tu ne peux pas imaginer. Nous, on préfère se battre. On préfère courir derrière les choses. Alors que Dieu nous a donné une capacité surnaturelle, exceptionnelle, nos genoux. Tu peux fléchir tes genoux et obtenir ce que tu veux. Tu peux fléchir tes genoux. Toi dont le foyer est brisé, dont la vie est compliquée aujourd'hui, toi qui es malade, par ta prière, Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout. Pourquoi tu es là à passer tout ton temps à pleurer? Pourquoi? Anne a prié et elle a été exaucée. Elle a été exaucée. Et je vais te dire une chose. Ce que tu veux, le miracle que tu veux, l'enfant que tu veux, le travail que tu veux, tu peux l'avoir. Rien n'est impossible à Dieu. Oh, ce que tu veux acheter, la parcelle que tu veux acheter, toute la paix du cœur dont tu as besoin, tu peux l'avoir. C'est possible. Moi, je viens te dire ce soir que c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. À notre Dieu, rien n'est impossible. Il suffit d'engager la prière, l'autel de la prière, de parler à Dieu, de dire Seigneur, agis, interviens. Nous dormons trop, frères et sœurs. Réveille-toi. Dieu m'a envoyé cette nuit pour te dire de te réveiller. Réveille-toi. Avec ton combat, ton niveau de combat que tu as, je l'ai dit aujourd'hui sur mon statut, tu te permets de dormir. De dormir toute la journée, de dormir toute la nuit. Les gens ne savent pas, on ne sait pas ce qu'il y a autour de nous. Jésus dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Bien aimés, nous avons des loups au milieu de nous. Nous avons des loups dans nos familles. Il y a des gens qui rient avec nous, mais dans la nuit, ils volent pour aller faire de la sorcellerie, pour pratiquer des choses contre toi. Mais nous, les chrétiens, nous sommes là seulement à dormir. Nous sommes là seulement à dormir. Et nous sommes des malheureux aujourd'hui. L'église est remplie aujourd'hui des gens qui pleurent. Frère, réveille-toi. 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 Si nous ne prenons pas au sérieux ce que nous sommes en train
de dire, la vie de prière, des malheurs nous atteignent, des choses arrivent, et ça ne devait pas arriver. Des choses arrivent, et ça ne devait pas nous arriver. Parce que nous négligeons notre vie de prière. Nous négligeons notre vie de prière. Jésus passe tout son temps à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. Après son baptême, il est parti au désert pour prier pendant 40 jours et 40 nuits. Mais nous, on est là seulement après le baptême, on est là. Nous, on pense que les... Bien-aimé, il faut te réveiller. Il faut te réveiller. Pourquoi l'apôtre Paul dit prier sans cesse? Ça ne vous étonne pas. Prier, c'est comme respirer. Un homme peut-il arrêter de respirer? Il dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Et ce que je vais souligner dans le texte de 1 Samuel que j'ai évoqué tout à l'heure, d'autres disent, non, j'ai prié hier. J'ai déjà prié avant-hier. J'ai déjà parlé de cette intention à Dieu. Pourquoi je dois continuer encore à prier? Tu dois persévérer. Je vais te démontrer que tu dois même aimer prier pendant longtemps. Tu dois persévérer, demander et continuer à demander. Parfois, continuer à rendre grâce parce que même si ce que tu as demandé, tu ne le vois pas encore. Tu crois que tu as reçu. Jésus dit quoi? Tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Tu ne peux pas prier sans foi. Et la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux chapitre 11, verset 1er nous dit, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une manière de démontrer les choses qu'on ne voit pas encore. Tu as demandé, tu le vois venir par les yeux de la foi. Tu l'espères et tu sais que ça vient. Et déjà peut-être tu peux commencer déjà par rendre grâce à Dieu. Ce que je veux nous mentionner ici, la Bible nous a dit que Anne, 1 Samuel chapitre 1, verset 12, Anne pria longuement. La première phrase, Anne pria longuement. Élie l'observait. Il voyait ses lèvres remuer, mais n'entendait aucun son, car elle priait intérieurement. Élie pensa qu'elle était ivre. Voyez, le niveau de prière où cette dame est arrivée jusqu'à ce qu'on pense qu'elle est ivre. Je préfère qu'on me considère fou. Je préfère qu'on me considère ivre. Mais être exaucé. Et que ma situation soit transformée et changée. Au lieu qu'on me voit sérieux, parfois d'autres viennent à l'église, ils viennent à l'assemblée. Ils font le sérieux, ils font l'intellectuel. Et puis même, on a honte de prier devant des gens. On a honte de prier à l'assemblée. On a dit cette dame priait. Elle priait longuement, priait longtemps, priait intérieurement. Elle remuait sa bouche. On n'entendait pas parole, mais elle était en communion avec Dieu. Le prêtre Élie pensait que cette dame était ivre. Mais elle n'était pas ivre. C'est la souffrance qui l'a rendue ivre. Mais Dieu a exaucé. Car Dieu exauce la prière de ceux qui prient. Dieu exauce la prière de ceux qui le cherchent. Il exauce ceux qui le cherchent. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent, c'est Dieu. Il y a un jour, un frère, il nous donnait de l'enseignement, c'est un responsable à l'intercession, et il nous disait, mais ce que vous appelez problème là, combien de veillées, combien de prières, de jeûnes, de 7 jours vous avez déjà décrété pour cette situation? Parfois, ce qu'on demande, ce n'est plus au niveau de Dieu. Dieu a déjà donné. Mais c'est l'ennemi qui bloque. C'est le diable qui bloque. Et pour cela, il faut prier, il faut rester, il faut persévérer.
jusqu'à ce que la gloire descende, jusqu'à ce que tu sois exaucé. Tu dois être un homme qui prie jusqu'à l'exaucement. On m'a parlé dernièrement d'un homme de Dieu qui disait que quand lui commence par demander quelque chose à Dieu, tant qu'il ne reçoit pas, si je donne son nom ici, vous allez le connaître. Tant qu'il ne reçoit pas, il ne laisse pas. Il y a un chant qui dit, je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. La prière est faite pour être exaucée. Il faut prier jusqu'à ce que tu sois exaucé. Il faut prier jusqu'à l'exaucement. C'est ce que cette dame a fait. Elle a prié jusqu'à l'exaucement. Elle a prié jusqu'à ce que Dieu a entendu sa voix. Elle a prié jusqu'à déchirer le ciel. Daniel ne nous dira pas le contraire. Daniel qui intercède, qui demande à Dieu de changer la situation de son peuple, qui demande à Dieu de les délivrer. Il a prié pendant 21 jours, dans le jeûne, dans la prière, dans la supplication. Il supplia le Seigneur. Il demanda, Seigneur, prends pitié. Seigneur, libère. Pendant 21 jours. Avant que l'ange ne descende. Et ce qui est bizarre, quand l'ange vient, l'ange dit à Daniel, Daniel, toi que Dieu aime, depuis le premier jour que tu as commencé par prier, Dieu t'a déjà exaucé. Hein? Écoutez bien. Depuis le premier jour que tu as commencé à prier, Dieu t'a déjà exaucé. Je vais vous proclamer cette parole. Parce que ces choses, ça existe. C'est des réalités spirituelles que nous ignorons, bien aimés. Et puis on devient des chrétiens malheureux. Des chrétiens, peut-être d'autres finissent par quitter. Parce qu'ils sont découragés. Tu penses que ton Dieu n'est pas assez puissant pour t'exaucer? J'ai dit c'est des réalités spirituelles. Le combat. C'est des combats. Ce que tu demandes là, quelque part d'autres on a déjà dit que tu ne peux pas l'avoir. D'autres ont engagé des hôtels. Frère, je vous donnerai des exemples ainsi dans la Bible. Où Dieu même a promis. Mais sur le terrain de bataille, le peuple de Dieu a été, à un moment donné, terrassé. Parce que c'est des réalités. Il faut comprendre. Il faut élever aussi, toi aussi, des hôtels. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous donnera la grâce de parler de ces choses. Parce que nous, les chrétiens, nous périssons. Osée 4, verset 6, Dieu dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Nous manquons de révélation. Nous manquons de connaissance. Et là où il n'y a pas la révélation, le peuple périt. Le peuple meurt. Le peuple tombe. Ces choses existent. Ça peut être bloqué. Écoutez ce que la Bible dit. Tandis que je priais, l'ange Gabriel, que j'avais vu dans ma vision précédente, s'approcha de moi d'un vol rapide, à l'heure où l'on offre le sacrifice de l'après-midi. Il m'instruisit en me disant, Daniel, je suis venu maintenant pour éclairer ton intelligence. Écoutez, hein? Daniel chapitre 9, verset 23. Il dit, dès que tu as commencé de supplier Dieu, un message a été prononcé de sa part. Et je suis venu te le communiquer, car Dieu t'aime. Les gens pleurent aujourd'hui, Seigneur, tu n'es même pas... Dieu t'aime. Ce n'est pas à discuter. Dieu a tant aimé le monde jusqu'à donner son Fils unique. Dieu t'aime. L'amour de Dieu est insondable. L'amour de Dieu est éternel. L'amour de Dieu est profond. Ce que nous vivons, la douleur que nous vivons aujourd'hui, Père, frères et sœurs, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu t'aime. Et quand tu as commencé par prier, il a exaucé. D'autres disent, pourquoi si Dieu m'aime, pourquoi tant de souffrance? Il en coûte même au Seigneur de te voir souffrir. Il en coûte au Seigneur de te voir pleurer. Ça ne dépend pas de lui. Ça ne dépend pas de Dieu. Notre Dieu est bon. Il ne peut pas vouloir le malheur pour nous. Il est un Père.
Et d'autres confondent. Quand on parle de la croix, cela ne peut pas être une croix. Bien-aimé, c'est l'ange Gabriel, venu du ciel. Hein? Ce n'est pas un prédicateur. Hein? Il vient du ciel, de la part de Dieu. Il dit, dès que tu as commencé par prier là, un message a été donné. Dieu a parlé en même temps. Parce que quand tu as parlé ici sur la terre, Dieu a entendu. Lui aussi a donné un message. Parce que quand la prière monte, les ossements doivent descendre. Oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et Daniel n'a pas eu les ossements le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Et c'est jusqu'au 21e jour. L'ange dit, efforce-toi donc de comprendre ce message et de discerner le sens de la vision. Bien-aimé, tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Nous allons prier. C'est cela que le Seigneur a mis dans mon cœur, que je partage avec vous. Tu dois prier jusqu'à l'exaucement. Prier jusqu'à ce que la gloire de Dieu descende. Prier jusqu'à ce que cette situation change. Tu dois prier. Et prier encore. Prier. Et prier encore. Prier sans cesse. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. La prière, c'est la communion avec Dieu. C'est être à l'écoute de Dieu. C'est être en communication avec Dieu. Et parfois la prière seule n'est pas suffisante. Il faut aussi jeûner. Il faut aussi t'abstenir, t'isoler et prier. Si Dieu, Jésus lui-même, a jeûné, il s'est isolé, il est allé au désert, sur la montagne, pour prier. Nous aujourd'hui, on passe tout notre temps dans la ville. Il y a des chrétiens qui ne savent même pas ce qu'on appelle retraite spirituelle. Il y a des chrétiens, nous sommes des chrétiens, on ne sait même pas s'isoler pour chercher Dieu. On ne sait pas s'isoler pour chercher Dieu. Et nous sommes les malheureux. C'est nous qui pleurons. C'est nous qui pleurons. C'est nous qui pleurons. Tu es responsable de ce qui t'arrive. Tu es l'auteur de ce mal qui t'arrive. Je l'ai dit à quelqu'un aujourd'hui. J'ai dit, c'est nous-mêmes qui permettons ce qui nous arrive. C'est nous-mêmes. On va prier pour que le Seigneur nous donne l'esprit de prière. De là où tu es, tu vas commencer par bénir le Seigneur. Aujourd'hui, nous pouvons dépasser les 30 minutes. Demande la grâce de pouvoir prier désormais. Seigneur, je te loue et je te bénis pour cet enseignement, ce partage, pour l'instruction que tu nous donnes. Tu veux qu'on prie. Tu veux qu'on prie pour vaincre. Seigneur, tu connais la réalité du monde spirituel, le combat autour de nous. Toi, tu sais. C'est nous qui sommes des ignorants. C'est nous qui manquons de révélations, c'est nous qui manquons de connaissances. Oh Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te demandons désormais, ce soir, à partir de ce soir, donne-nous l'esprit de prière. 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 Seigneur, donne-nous l'esprit de prière. Priez pendant 2 heures. Hiribo sono lobo koribasa. Hiribo sorobo karibasa katalabashe. Hiribo sokorobo karibe sondelebo. Hiribe karibasa indelebo koso.
Rebecca Oh, nous riba t'en sonde supplions de loboshi. faire descendre Orima maintenant sekere boshi. l'onction de prière Riba sur chacun saide de nous. lebo koso. Nous te prions de faire Rekande descendre lebo shinde l'onction lebo de koso. prière sur la vie de Reke tes lebo enfants qui sakaya écoutent. baba baba. Nous te prions, Inde lebo Seigneur, de soko faire bobo. jaillir l'onction de Oria baka prière. sakaya Oh bashi. Seigneur, en nous Oria faisant sortir de baka nos sommeils, sekete. Seigneur. Rimba Oh sakala Seigneur, nous t'en bakori supplions boso. de nous Oria tirer baka maintenant de nos sakala sommeils baba baba. spirituels, de nous Hiribo tirer de sondo nos lobo torpeurs, kose. de nous tirer, Seigneur, de tout ce qui nous empêche de prier, Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur, de faire descendre l'onction qui fait prier, l'onction qui permet de durer dans la prière, l'onction qui pousse à aller dans la Prie prière. et demande la Oh grâce. Seigneur, nous te demandons de Prie, faire demande la grâce. de la prière. Demande la grâce de la prière. Demande la grâce de la prière. Demande la grâce. Dieu peut t'accorder cette grâce. Oh, la grâce de Dieu prière. peut t'accorder cette Oh grâce. Seigneur, la grâce de la prière. Demande. Oh, pour sortir, Seigneur, des cages, pour sortir de la boue, pour sortir de la mort à la vie. Oh Seigneur, nous avons besoin de l'esprit de la prière. Nous avons besoin de l'onction de la prière. Nous avons besoin de la puissance de la prière. Nous avons besoin de la grâce de la prière, Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur. Seigneur, là où nous nous sommes laissés trimballer par le diable, par nos torpeurs, par nos silences, Seigneur. Seigneur, ça suffit. C'est l'heure de nous combler de l'onction de la prière. Oh, nous en avons besoin, Seigneur. Oh Seigneur, c'est l'heure de nous faire sortir de nos lamentations et de te chercher dans la prière. Seigneur, nous t'en supplions. Tu nous as dit, vous n'avez, depuis que vous êtes avec moi, vous ne m'avez rien demandé. Demandez, on vous donnera. Seigneur, à partir de ce moment, Seigneur, donne-nous la force de la prière. Depuis que vous êtes avec moi, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez. Seigneur, nous te demandons maintenant la grâce de la prière. Même Seigneur, dans nos sommeils, Seigneur, donne-nous de prier. Étant dans le sommeil que nos âmes prient, Seigneur. Étant dans nos sommeils que nos esprits prient, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, même en plein travail, Seigneur, que nous soyons en connexion avec toi. Oh Seigneur, nous t'en supplions, Seigneur Jésus. Donne-nous maintenant la grâce de la prière. Libère-nous la grâce de la prière. Oh Seigneur, nous avons besoin de l'onction de la prière. Répands sur chacun de nous l'onction de la prière. Nous en avons besoin, Seigneur. L'heure a sonné, Seigneur, de nous faire sortir de nos torpeurs, Seigneur. L'heure a sonné de nous donner l'onction de réveil spirituel, Seigneur. Oh Seigneur, nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Seigneur. Bien-aimé, écoute ce que Jésus lui-même dit. Je suis dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 21, à partir du verset 34. Il dit, prenez garde. Ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes et l'ivrognerie, ainsi que dans les soucis de cette vie. Sinon, le jour du jugement vous surprendra tout à coup, comme un piège, car il s'abattra sur vous, sur tous les habitants de la terre entière. Il dit, ne vous endormez pas, priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force de surmonter tout ce qui doit arriver et vous pourrez vous présenter debout devant le Fils de l'homme. C'est la Bible. C'est Jésus qui parle. Il dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Prenez garde. Ne laissez pas s'alourdir votre esprit dans les fêtes, dans l'ivrognerie, ainsi que dans les soucis de cette vie. Est-ce que nous avons même encore notre esprit éveillé? Si ce n'est pas Agor aujourd'hui, c'est Agor demain. Tous les samedis, Agor. Dans le péché. Et notre esprit n'est plus en bonne santé. On n'a plus le désir de prier parce qu'on a tellement péché que notre esprit même a peur de la présence de Dieu. Notre esprit aime tellement les choses des ténèbres qu'on ne veut plus venir à la lumière de Dieu. Si ton esprit n'est pas en bonne santé, tu n'auras pas le désir de prier. Tu n'auras pas le pouvoir de prier. Je sais de quoi je vous parle, frère. Quand on pêche réellement, le diable va t'accuser. Il va te culpabiliser.
Tu ne peux pas, parfois tu ne vas même pas à la messe. Tu es éloigné. Pourquoi? Ton esprit est alourdi. Jésus dit, prenez garde. Ne laissez pas alourdir votre esprit dans les fêtes. Tellement de fêtes. Et le problème aujourd'hui, c'est que, frères et sœurs, nous devons être spirituels. Parce que nous sommes spirituels. Nous venons de Dieu. Et Dieu est esprit. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes aussi esprit dans un corps. C'est pour ça que nous sommes des humains. Mais si notre esprit est alourdi, si nous devenons assez charnels, que l'esprit n'a pas la place, comment nous pouvons vivre comme ça? Il dit veillez et priez. Cette version française courant dit ne dormez pas. Ne vous endormez pas, priez en tout temps. Là, vous aurez la force de surmonter ce qui doit arriver. Parce qu'il y a le malheur qui arrive. Il y a des gens qui programment le malheur. Il y a des épreuves qui viennent, il y a des souffrances. Mais pour surmonter, veiller et prier, afin de ne pas tomber en tentation. Si le Fils de Dieu a été tenté, toi tu es qui pour ne pas être tenté? Quelqu'un a dit que si Jésus a été soulevé, toi tu es qui? Jésus a été soulevé. Le diable a pris et l'a amené sur une haute montagne. Et toi? Ces paroles viennent du Maître, le Seigneur des Seigneurs, le véritable, le seul Sauveur, la vérité, lui seul. Il dit veillez et priez. Ne vous endormez pas. Veillez et priez. Lui-même, il est le modèle parfait. Il nous a montré. Il prie. À Gethsémani, il prie. Même quand il sentait venir l'agonie, il prie. Il a dit à Pierre et aux autres, restez ici et priez. Mais avant qu'ils ne reviennent, les gars dormaient déjà. C'est comme ça nous sommes. Dieu te parle. Il dit prie. Parce qu'il voit venir un malheur. Dieu lui sait tout. Le futur, il sait. Et parfois, tu te réveilles dans la nuit profonde, tu n'as plus le sommeil. Au lieu de prier, tu prends ton portable. Aujourd'hui, nous sommes en train de se perdre. Bien-aimés, prenons ça au sérieux. Nous sommes en train de se perdre. Si ça ne change pas, ça ne peut pas continuer comme ça. Tout le temps sur Facebook, tout le temps sur WhatsApp, tout le temps sur TikTok, tout le temps sur YouTube, tout le temps en ligne. En train d'écrire avec quelqu'un. En train de regarder une vidéo. Et nous ignorons l'intimité avec Dieu. Et en ce moment même, l'ennemi est enragé. Il rôde. L'apôtre Pierre va dire, le diable rôde autour de vous cherchant qui dévorer. Il rôde. Et pendant que toi tu es sur TikTok, en train de rire, il frappe. On voit le malheur venir, on dit non Seigneur, tu ne peux pas permettre ça. Veillez et priez. Veillez et priez. C'est Dieu qui parle par ma bouche, bien-aimé. Je ne sais pas pourquoi je te le répète. Veille et prie. Je dis, je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas. Je n'ai pas prévu ça. Veille et prie. On avait dit 30 minutes de prière. On a dépassé déjà les 30 minutes. Dieu dit, veille et prie. Seigneur, donne-nous l'esprit de prière. Seigneur, donne-nous la grâce de pouvoir prier. Seigneur, donne-nous l'esprit de prière. Toi qui as une grande destinée,
et qui manquent de vie de prière. Toi qui as une grande destinée, qui as une grande responsabilité et qui ne prie pas, tu es en danger. Tu es en danger. Tu es en danger. Tu es en danger. Frère, ce monde est spirituel. Nous sommes sur Facebook. Il y a des témoignages que je ne vais pas vous donner parce que cette vidéo restera. Mais ce monde est spirituel. Ce monde est spirituel. Il y a un monsieur avec qui je devais prier un jour qui m'a raconté une histoire. Je préfère ne pas en parler. Que le Seigneur nous garde. 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 Après ces directs, commence la prière. Tu peux passer toute la nuit à prier. Prie. Prie. Prie encore. Dans le secret, prie. Comme cette dame. Anne, prie. Prie longuement et prie longtemps. Demeure dans la présence de Dieu. Prie. Que la faveur de Dieu nous soutienne. Partage autour de toi. Ce message peut sauver quelqu'un. Ce message peut aider quelqu'un. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vous laisse sous la mouvance de l'Esprit. Que l'onction du Saint-Esprit vous embrase. Que l'Esprit du réveil vous embrase. Que l'onction, la puissance de Dieu, l'Esprit de prière, l'onction de Dieu vous saisisse et vous mène en sa présence. Vous mène dans le lieu secret. Vous mène dans le désert, sur la montagne, pour chercher Dieu. Pour chercher Dieu. Pour chercher Dieu. Merci Seigneur. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Shalom. Au revoir.